Bienvenue dans En Essonne Réussir, le podcast. Qui se cache derrière les réussites d'entreprise? Des femmes et des hommes comme vous, dirigeants, entrepreneurs, chefs d'entreprise, portés par leur vision, leur audace. Dans ce podcast, ils se livrent à cœur ouvert sur leur parcours, les rencontres décisives et les choix qui ont compté. Ce podcast est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, en écho au magazine En Essonne Réussir, pour donner la parole aux acteurs de l'économie locale. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélissande Geldi. Il y a 5 ans, elle a fondé Econops, basée à Milly-la-Forêt, et l'une des toutes premières marques françaises de chaussures éco-responsables. Des baskets 100% recyclées et recyclables, vendues en ligne et depuis quelques semaines aussi chez Altermundi, dans 3 boutiques. Avec elle, nous allons parler d'audace, de la façon de piloter seule une entreprise et de son engagement pour la slow fashion. Mélissande, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Alors, des baskets 100% recyclées et recyclables, déjà, de quel type de basket s'agit-il? Expliquez-nous. Alors, il s'agit de baskets, des sneakers lifestyle pour mettre tous les jours avec n'importe quel habit, même des costumes pour aller au travail. Donc, ce sont des baskets pour celles-ci qui sont en cuir 100% recyclé, avec une semelle en plastique recyclé. Et à l'intérieur, il y a une semelle à mémoire de forme en liège qui est certifiée FSC. Donc, toutes mes matières sont certifiées et elles ont eu le prix du concours Lépine, celle-ci, en 2024. Et on vient de sortir ce modèle, le modèle Phoenix, qui est en plastique recyclé. La semelle, elle est en algues recyclées. Et à l'intérieur, il y a toujours notre semelle à mémoire de forme en liège. Et le modèle Phoenix, lui, il peut plus faire de la course. Il est tout terrain. Donc, vous pouvez autant le mettre avec une petite robe qu'aller courir ou en costume. Et alors, d'où viennent vos matières premières? Alors, toutes les matières premières sont sourcées soit en France, soit au Portugal. Et tout est conçu au Portugal. Par contre, tout ce qui est dessin, modélisme, c'est moi qui le fais en France. Je conçois toutes les chaussures, on va dire, de A à Z. C'est moi qui trouve les matières. Et par contre, au Portugal, ma manufacture, qui est plutôt familiale, elle crée les chaussures en elle-même. Alors, pourquoi vous avez choisi le Portugal et pas la France? Alors, j'ai choisi le Portugal et pas la France parce qu'il y a 5 ans, quand j'ai été chercher des entreprises françaises qui créent encore des baskets, il y en a déjà très peu. Et à cette époque-là, j'avais pas 25 ans, donc ça faisait un peu peur aux sociétés. J'avais des fonds, mais pas non plus, beaucoup. Donc du coup, le nombre de quantités était beaucoup trop importante, d'achats pour ma société et surtout, vu que j'étais pas sûre des modèles et cetera, bah, ça me faisait sortir trop d'argent et j'ai pas eu la possibilité de faire varier ça, alors qu'au Portugal, complètement. J'avais des minimums de quantité beaucoup plus abordables et en plus pour vendre, aux consommateurs, le prix est plus sympathique aussi. Alors, vous me dites que vous décidez vous-même Ouais, les baskets, mais j'ai vu que vous aviez une formation plutôt commerciale. oui. Comment vous vous êtes mise Bah, à décider les baskets? je pense qu'il y a toujours eu une appétence chez moi du côté artistique. J'ai toujours peint depuis que je suis toute petite, je fais du piano, donc j'ai un côté très sportif mais aussi artistique, donc je me suis mise à dessiner. Après pour tout ce qui est vraiment modélisme et toutes les coutures et cetera, c'est au Portugal qu'ils le font eux-mêmes, mais via mon dessin et via ma pensée et ce que j'ai envie. Et encore, il y a 5 ans, il y avait pas l'IA, qui était en route. Là aujourd'hui, il y a, donc en vrai, on pourrait s'en servir. J'essaye de toujours prendre moi ma feuille et mon petit stylo, mon crayon, là, pendant les fêtes de Noël. En général, c'est aux fêtes de Noël que j'ai le temps de dessiner et je dessine pour l'année, ce qu'on va sortir. Alors, fabriquer des baskets, c'est pas si simple que ça, quand même. Alors non, c'est vraiment pas simple du tout. Je pense que s'il y a 5 ans, on m'avait dit que c'était aussi dur, je suis pas sûre que je serais partie là-dedans, mais je pense que tous les secteurs sont compliqués. La basket, parce que je me suis rendu compte que tout le monde mettait ça, autour de moi. Moi, j'étais très talon, j'en ai plus d'une centaine de paires chez moi. Après, j'ai pas changé de pied depuis très longtemps, mais je garde bien mes affaires. Et les chaussures sont venues comme ça. En fait, déjà, j'ai toujours aimé les chaussures, déjà avec les talons. C'est beaucoup trop compliqué d'en faire, donc du coup, je me suis passée sur la basket. Et tout ce qui est matière recyclée était beaucoup plus simple pour moi parce que, étant à Milly-la-Forêt, on est au milieu de la forêt, donc tout ce qui est écologie, c'est ancré en moi, la nature et je me disais que créer une énième marque de sneakers sans matière éco-responsable, c'était complètement inutile. Donc j'ai voulu, voilà, pallier ça et trouver, les meilleures matières qui existaient et en 5 ans, j'ai complètement évolué. Je suis passée du cuir végétal parce qu'à cette époque-là, il existait que ça, au cuir recyclé 100% certifié GRS qui certifie que le cuir a une première vie et une seconde vie avec Econote, avec les baskets
Et ensuite, maintenant on est au plastique recyclé, aux algues, voilà, donc on j'évolue avec ce qui se passe dans le milieu, quoi. Alors vous avez eu notamment une idée ingénieuse sur le cuir. Je crois que c'est Ouais. suite à une réglementation Ouais, européenne. c'est ça, ouais. Racontez-nous. Bah, en fait, il y a 3 ans à peu près, l'Union européenne a fait quelque chose que j'estime de très bien, c'est qu'il a interdit aux grosses maisons de manufacture de jeter les surplus de matière qu'ils avaient. Avant, c'est ce qui se passait, ils les brûlaient ou ils les jetaient, tout simplement. Et aujourd'hui, ils sont obligés soit de les donner, soit de les revendre. Donc moi, ça fait mes affaires et j'utilise que du cuir qui est certifié GRS. C'est vraiment un label qui est très compliqué à avoir pour le cuir parce qu'il certifie vraiment la traçabilité entière du cuir. D'où il provient, qu'est-ce qu'il a fait ensuite et où il va. Et il va jusqu'à chez moi. Et alors ça veut pas dire que c'est moins cher. En général, on me dit: «Mais pourquoi c'est pas moins cher, c'est recyclé?» C'est pas moins cher parce que justement, il y a tous ces labels qu'il faut payer et la traçabilité, ça a un coût l'air de rien et voilà. Mais moi, je veux ça pour pas faire du greenwashing, pour pas, pour être sûre, parce que je suis pas derrière chaque pot de cuir, donc je voulais vraiment me garantir que tout ce que j'utilisais avait eu une première vie et une seconde vie avec les chaussures. Alors vous mettez aussi l'accent sur le confort. Vous nous Oui, l'avez dit, les semelles donc sont, à à mémoire de mémoire forme. de forme, faites en liège. Vous les avez conçues, je crois, avec un podologue, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. J'étais conçue avec un podologue parce que je voulais pas faire des chaussures où on avait mal aux pieds. Moi, j'avais toujours mal aux pieds dans les baskets. C'est ce que j'ai vraiment voulu éviter avec les miennes. Donc la semelle à mémoire de forme, elle est hyper importante. Ça veut dire qu'avec le chauffement du pied, elle va se modeler à la forme de votre pied. Et surtout, quand vous enlevez le pied de la chaussure, elle va revenir. En fait, elle va pas trop s'aplatir avec le temps. Au bout de 3 ans, je dis pas, mais tout de suite non. Et c'est ça qui fait la force de nos chaussures, c'est le confort. À l'arrière de la chaussure, je veux pas qu'il y ait de surpiqûre pour pas couper le talon, parce que moi c'était mon gros problème, donc il y a pas de surpiqûre à l'arrière du pied et devant la surpiqûre est déplacée par rapport à l'allus valgus qui est pareil, une énorme problématique, chez les gens voilà. Donc j'ai essayé, donc c'est pas des chaussures orthopédiques, du tout, mais par contre j'ai essayé de trouver les plus gros problèmes qu'on avait et essayer de le pallier à, on va dire, à mon niveau la semelle à mémoire de forme, c'est vraiment, hyper important pour moi. En plus, elle est pas collée, donc si on a des semelles orthopédiques, on peut l'enlever et mettre les siennes et le liège, ce qui est bien, c'est antibactérien, antitranspirant. Et vos chaussures sont 100 aussi recyclables. Comment se passe le Alors recyclage? Alors, vu que toutes les matières sont en matière recyclée, ce qui est bien, c'est que derrière, on peut plus facilement les recycler. Donc elles sont recyclables à 100. Ce qui se passe, c'est que quand votre chaussure Iconote est en fin de vie, vous pouvez aller sur le site internet, il y a un espace «Recycler mes baskets» et là, vous envoyez, un mail sur notre formulaire avec le nu enfin la paire de chaussures que vous avez. Donc on vous demande pas ni le numéro de commande ni rien parce qu'au bout de 5 ans, on sait plus où c'est. Mais voilà, on demande juste une photo de la paire de chaussures et puis vous nous les renvoyez. Nous, on vous envoie une bon de réduction pour pouvoir recommander votre paire de chaussures Econote et nous, on s'occupe de la recycler. Donc on l'envoie dans une manufacture en Bretagne qui a la possibilité de en fait, de tout désosser la chaussure. Le problème dans les sneakers aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment avoir des particularités, c'est de tout désosser parce que toutes les matières sont très compliquées à recycler. Ce qui est bien avec le cuir, c'est qu'il peut être encore recyclé derrière, donc en petite maroquinerie. Le plastique, il peut être refondu pour refaire des semelles ou autre chose. Et les lacets, vu que c'est du coton bio, bah pareil, on le nettoie, on l'agglomère et on en fait, du tissu pour faire même des t-shirts plus tard. Alors la question que tout le monde se pose, c'est à quel prix? Justement. Alors les baskets lifestyle, elles sont à 129 € et encore en ce moment, elles sont un peu en solde, donc il faut faire un petit tour et les baskets Phoenix qui sont tout terrain, elles sont à 175. Donc c'est à peu près dans les prix, Oui, j'essaye d'être dans les prix, des très grosses maisons de sneakers qui existent, aujourd'hui, quand elles sont pas en solde, c'est surtout ça. J'essaye d'avoir à peu près le même tarif pour que justement qu'il y ait pas de différence entre l'écologie et le non écologique et je veux et j'aimerais que tout le monde puisse se payer des chaussures en matière recyclée, que ce soit plus un frein, en fait et surtout avoir des baskets qui plaisent en étant confortable, tout terrain, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose c'est un credo que je veux faire. C'est pour ça que moi ma part, on va dire, de chiffre d'affaires, est pas forcément énorme, mais c'est fait exprès en fait. C'est ma stratégie. d'accord, parce qu'on pourrait se dire,
Vous faites les mêmes prix, mais vous n'avez pas les mêmes volumes, J'ai quoi. pas les mêmes marges, j'ai pas les mêmes Donc volumes, comment vous c'est ça. arrivez à faire vivre votre entreprise? Bah, parce que j'ai pris la stratégie justement de vendre 100 sur internet et d'être sur la foire de Paris une fois par an pour qu'on me voie. J'essaie de faire aussi, des foires à droite à gauche, pour qu'on me voie et qu'on puisse essayer les paires de baskets. Après, je facilite énormément sur le site internet. Si jamais, votre paire ne convient pas, l'échange est offert, la livraison est offerte en mondial relais. Donc en fait, le prix que vous achetez votre chaussure, c'est le prix que vous achetez à la fin de votre commande. Vous avez pas de surprise. Je facilite tout ça parce que je pense que c'est important déjà d'essayer des paires de chaussures comme les miennes, et en plus, si on facilite le retour aux clients, bah, les gens sont plus à même de vouloir essayer, notre marque. Alors, vous avez commencé en étant incubé chez Diversides, Tout à ce qui accompagne les porteurs de projets impact. Est-ce que c'est toujours le cas et comment vous avez fait pour vous financer? Alors, le financement, je vais y venir juste après. Diversidays, c'est venu, il y a 2 ans. J'ai intégré Diversidays qui a été créé par Anthony Babkin, qui est une association juste extraordinaire, qui met en avant, en valeur, les entreprises à impact, même social, qui avec des gens juste fabuleux. Donc c'est vraiment une famille, on se voit plus comme ça, comme une famille. Donc maintenant, je suis plus incubée là-bas parce que, je suis plus en une formation avec eux. Mais j'ai été avec eux pendant plus de 6 mois. On a même fait notre pitch de fin de formation à l'hôtel, de Paris. Et donc c'était vraiment fabuleux, devant plus de 500 personnes, c'était dingue. Et en même temps, aujourd'hui, ils nous accompagnent toujours sur nos projets et c'est surtout qu'on a tout le réseau des alumni, donc tous les anciens et ouais, on est vraiment une grosse famille et ce qui est génial, c'est qu'on sait d'où on vient, on sait que ça a été dur pour tout le monde, on a trimé, donc en fait, maintenant, il y a vraiment ce truc de, famille, on va s'aider ensemble pour y arriver ensemble, en fait et bah, pour moi, c'est le meilleur incubateur. Voilà, s'il y en a un que vous devriez faire parce que vous avez une envie de projet, allez voir sur Diversity Days, ils ont plein d'incubateurs un peu partout en France et ils sont extraordinaires. Alors, sur le financement, comment vous avez fait Alors pour le vous finance financer? Parce que pour faire construire des baskets, il faut de alors l'argent. le au tout début de la marque, j'ai mis toutes mes économies dans ma société, ce qui fait à peu près 50 000 €. Après j'ai fait un emprunt bancaire, mais sur ma tête parce que je savais pas que ça existait les prêts d'honneur, et puis parce qu'on me l'a pas dit et non plus, donc je me suis endettée personnellement pour la société et 4-5 ans après, donc après j'ai fait voilà, j'ai vendu et cetera, donc après ça s'est un peu fait comme ça. Le problème d'avoir un produit, c'est qu'il faut un énorme BFR, donc un besoin en fonds de roulement qui est assez important et là, j'ai fait un post sur LinkedIn en disant que, bah, ça allait être sûrement la fin de ma société puisque justement j'avais plus de sous et que je voulais pas réemprunter parce que, bah, je pense quand même à ma vie future et à mon perso, on sait jamais ce qui peut se passer et voilà, j'ai fait un appel parce que j'avais, pitché devant beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de business angels et que ça avait pas donné ce qu'il fallait, parce que j'étais pas dans le bon créneau. En 2023, il y a beaucoup de sociétés comme La Redoute et cetera qui étaient en procédure judiciaire. Donc le produit faisait peur, on allait plus dans la tech et en plus, je suis solo founder, je suis une femme, enfin voilà, il y a plein de trucs négatifs qui arrivent derrière malheureusement, aux yeux d'investisseurs potentiels et voilà, donc j'ai un peu divulgué ce que je pensais, c'est-à-dire que ma société, elle était, au vert, il y avait plein de possibilités et malheureusement, bah, j'avais juste pas les sous, quoi et ça a fait un effet waouh sur LinkedIn, j'en suis très heureuse et j'ai trouvé, des investisseurs. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai mes petits investisseurs avec moi qui m'aident beaucoup, qui sont toujours là pour moi et qui en plus, m'ont aidée à faire, prospérer Iconote et aujourd'hui, donc en janvier 2026, je suis encore en levée de fonds, donc si jamais il y a des investisseurs qui nous écoutent, je recherche des fonds, pour 2026. Alors, vous pilotez votre marque seule ou presque, de la création à la commercialisation. À quoi ressemble votre quotidien d'entrepreneuse? Ouh là, bah, il y a pas une journée qui se ressemble. Donc oui, aujourd'hui, c'est moi la fondatrice de la marque. J'ai une bras droit qui s'appelle Eve, qui a rejoint la société suite à la première levée de fonds en 2024. Donc c'est ma première salariée. C'était quelque chose quand même de recruter, son premier salarié et je suis, très contente qu'elle ait rejoint Econote parce que voilà, ça fait grandir l'équipe, avoir plein de cerveaux, c'est toujours mieux. La journée d'une entrepreneuse, ça passe du coq à l'âne, par exemple, ce matin, j'ai fait ma compta. Après, j'ai développé avec mon usine au Portugal, j'ai parlé de couleurs, pour les cuirs, pour la prochaine collection. Avec, ma bras droit, on a parlé des chaussettes parce qu'on veut créer des chaussettes, encore en 2026, donc voilà, on a parlé de chaussettes. Après, j'étais avec des investisseurs, donc vraiment, il y a pas de journée qui se ressemble. C'est un métier extraordinaire. Avant-hier, je faisais du codage sur mon site. Enfin,
Enfin, c'est vraiment le métier que je voulais faire, je savais pas qu'il existait et j'en suis très fière. Je suis un vrai couteau suisse et j'adore ça. Alors dans votre parcours, il y a aussi un fil rouge, c'est l'audace. Vous Ouais, aviez un très beau poste, je crois tout au début, en tout à sortant fait, d'école ouais. de commerce, vous êtes parti au bout de 2 mois et demi. Ouais, c'est ça. Plus jeune, on voulait vous envoyer à la danse classique, mais vous préfériez le judo. D'où C'est vous ça. sortez toute cette audace? Je sais pas si on peut parler d'audace ou juste de j'en vois un peu valdinguer tout ce qui se passe, autour de moi, le chemin qu'on a peut-être voulu me faire prendre. Oui, j'ai fait des arts martiaux depuis toute petite, alors que bon, dans l'idée, c'est pas ce qu'on prévoit en général. Mais j'ai suivi mon papa, donc je pense que c'était écrit quand même. Puis j'adore ça, c'est vraiment ça fait partie de moi, je crois. Et oui, le CDI, bah, en fait, j'ai fait mes stages dans des startups et je pense que c'est ça qui m'a modelée, en fait. Après, quand à la fin de mon école de commerce, j'ai réussi à avoir un super CDI dans une très belle entreprise que je dénigre pas du tout, qui est extraordinaire, mais c'était juste pas fait pour moi. Et c'est vrai qu'au lieu de me dire, bah, il y a peut-être des gens qui pourront se dire: «Bah, elle a pas persévéré», ce qui est fort probable, mais je me suis dit que en fait, je m'étais fait une promesse à 18 ans, c'est d'être heureuse dans ma vie. Et là, j'étais pas heureuse, j'entrais chez moi, je pleurais, alors que j'avais un beau salaire, que j'étais dans une très grosse boîte, que j'aurais pu augmenter, comme il faut. Mais j'étais pas heureuse, donc du coup, j'ai préféré, prendre mes jambes à mon cou et créer ma voie et Iconote est arrivé à ce moment-là et j'en suis très contente et je pense que c'est toujours ça qui me fait avancer, c'est, je suis heureuse. C'est pour ça que même il y a 3 ans, quand j'ai fait mon post LinkedIn en disant, «Ça va plus du tout, mais en même temps, j'ai besoin d'argent» et voilà, je suis pas du tout du style à quémander, mais vu que ça allait pas du tout, il y a une copine à moi qui m'a dit: «Bah, vu que tu as tout essayé, va sur les réseaux sociaux, puis dis ce qui se passe et puis voilà, et puis parle avec tes tripes et tu verras bien» et c'est ce que j'ai fait et ça a marché aussi donc j'en suis très contente et je pense que je me mets pas de barrière, en fait. Pour moi, c'est quand il y a un problème, il y a déjà, quand il y a un problème, il y a toujours une solution et en plus, il y a toujours quelqu'un qui peut l'avoir, la solution, pas même par rapport à nous. Ce que j'ai appris en 5 ans d'entrepreneuriat, c'est que il faut se faire aider, il faut dire quand ça va pas, même à nos amis proches et cetera, parce qu'eux, ils peuvent avoir une vision beaucoup plus, éloignée et avec un regard froid qui peut beaucoup plus nous aider, parce que nous, on prend tout à cœur, on fait des montagnes russes d'émotions. Le matin, on est au top, le soir, on a juste envie de mourir. Donc c'est très compliqué à gérer, mais l'entourage est là pour aider tout ça et je pense qu'il faut vraiment se faire aider et c'est pour ça qu'être incubé, c'est très important aussi quand on est une petite boîte parce qu'on retrouve des gens qui ont les mêmes problématiques que nous et on se sent plus seul. On le sent, hein, vous êtes, très engagée. On voit aussi sur votre profil, LinkedIn pour la slow fashion. Vous défendez vraiment la slow fashion. Vous avez eu un dernier projet, qui était le Nouveau Bazar. C'était en réaction à l'arrivée de Shein au Tout à fait, BHV. ouais. Dites-nous rapidement un petit peu ce projet. Est-ce qu'il a vu le jour aussi? Alors malheureusement, il a pas vu le jour, je vais commencer par ça. Il a pas vu le jour parce que c'était très ric-rac en termes de timing et c'était un énorme projet, mais en fait, j'ai pas réussi à trouver un lieu, qui pourrait nous accueillir, pour le mois de décembre. Sachant que c'était quand même le mois de décembre, le mois le plus, en vogue, on va dire, pour, ouvrir un magasin. Mais c'est un projet qui va sûrement voir le jour en 2026, donc je suis toujours dessus, donc ça va ouvrir. Il faut juste être patient et pour créer un bel événement et que ça ne parte pas en cacahuète, bah, des fois, il faut savoir faire de la patience, enfin créer de la patience, donc j'essaye d'apprendre à être patiente. Mais je suis toujours dessus et oui, c'est pour, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner la possibilité aux consommateurs de trouver, les marques qui sont éco-responsables, qui sont françaises, mais pas forcément conçues en France. Alors c'est très bien conçu en France, ils seront là aussi, mais il y aura aussi ceux qui sont conçus en Europe, comme ce qui est le cas pour moi. Parce que je me bats tous les jours pour créer des modèles de baskets toujours plus écolos et en même temps, achetables, on va dire et du coup, on a aussi notre place. Donc le Nouveau Bazar, ça sera un espace où il y aura tous ces fondateurs avec leurs idées folles, de révolutionner notre monde de consommation et surtout de proposer aux gens que c'est possible, que c'est faisable, qu'on peut trouver des choses pas très chères, qui sont pas en train de piétiner notre planète. Voilà, donc oui, c'est en réaction, à ce qui s'est passé au BHV avec Chine parce que j'ai trouvé ça regrettable. Moi, ça faisait 4 ans que je me battais pour rentrer au BHV, parce que BHV et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais je veux plus du tout y être, moi, c'est pas moi, je veux pas ça» et il y a plein dans notre société qui ont dit la même chose ou alors qui ont réussi, eux, à y aller et puis, bah, ils ont pris la décision de partir et c'est très fort et je les félicite encore parce qu'ils s'assoient sur beaucoup de chiffre d'affaires quand même, surtout au moment des vacances de Noël.
Donc voilà, donc c'était aussi pour aider tout ça et puis pour montrer que c'est faisable, en fait, que c'est possible parce qu'on entend partout que, il y a que les grands et les géants qui y arrivent. Bah non, nous on est là et on va foutre le bazar et donc c'est pour ça que ça s'appelle Le Nouveau Bazar et que je suis en partenariat avec The Good Goods, qui est un média éco-responsable aussi qui est, très militant. Donc moi je suis militante plus pacifique, mais je veux juste en fait, c'est vraiment une volonté de juste mettre les projecteurs sur des gens comme moi qui se lèvent tous les matins sans forcément de salaire, mais juste ils ont un projet de fou furieux et que les gens, soient au courant, en fait. On va terminer par votre lien avec l'Essonne. Ouais, Voilà, votre entreprise est basée à Milly-la-Forêt. Vous êtes pas loin de la forêt de Fontainebleau, tout ça à fait. compte beaucoup, hein, Oui, clairement. notamment, certaines de vos chaussures, ont les bosses Ouais, voilà, de la forêt. Vous faites aussi fabriquer ici à Ivry-Courcouronnes, c'est ça, des sacs, hein, par des femmes c'est en ça. Ouais, réinsertion, tout ça. donc le département a une importance pour vous dans votre, Oui, bah, j'ai toujours vécu à Milly-la-Forêt, dans mon petit village et j'ai toujours fait les allers-retours avec la capitale, pour tous mes rendez-vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est l'endroit où j'ai fait du judo, c'est mon collège, c'est tout, quoi. Et tous les après-midi, je vais promener mon chien dans la forêt de Fontainebleau et c'est hyper important pour moi. Du coup, mes baskets ont la forêt de Fontainebleau dans le sang parce que tous les dessins sont liés aux formes des rochers ou alors de la forêt des 25 bosses. C'est là que je m'inspire de ça. Le dernier shooting photo a été fait en forêt de Fontainebleau. Donc voilà, donc puis même je les mets en condition, là, il a neigé il y a pas longtemps, j'étais en forêt avec mes phénix pour voir comment elles pouvaient et gérer la neige et gérer la montagne, enfin la nos bosses et elles ont très bien géré, donc j'en suis très contente. Mais non, non, la Milly-la-Forêt et puis le 91 en général, c'est très important pour moi, ouais. Je pense qu'il faut être fier de sa région. Merci beaucoup Mélissande. On peut vous suivre, hein, donc sur LinkedIn Tout à et fait, découvrir vos baskets sur iconote.com et dans 3 boutiques, donc 2 à Paris et c'est une à Bordeaux. tout à fait. Bah, Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast pour découvrir d'autres parcours inspirants. À très vite.